Bien, écoutez, bienvenue aux premiers arrivants. Bravo d'être encore fidèle à notre petit rendez-vous hebdomadaire. Bravo aussi de ne pas être en train de faire quelques liasses ou quelques déclarations d'hier ou d'IFI, parce que je pense que les jours, les semaines et les mois vont être encore longs pour certains de vos confrères et consoeurs. Hein, je crois qu'on a encore fait une très belle saison d'urgence, de mode pompier et le reste. Bon, on connaît les causes, hein, on en a beaucoup parlé depuis pas mal d'années, enfin pas mal d'années oui, mais aussi pas mal de mois dans tous ces webinaires. Et donc, on sait un peu pourquoi. Alors aujourd'hui, je vais parler, euh, je vais parler de santé, je vais parler de productivité, parce que quelque part, la productivité, elle est, euh, elle est liée forcément à la santé et au mental. Et c'est vrai que dès qu'on commence à lâcher trop sur l'aspect santé, on, on hypothèque assez largement sa capacité à tenir des grosses journées, ou en tout cas des grosses journées, si possible équilibrées. Hein, on va en parler tout de suite, sachant que effectivement la problématique que vous avez, c'est de ne pas céder à des journées complètes et un peu folles, complètement déséquilibré, avec des 15 heures de travail, 18 heures de travail, passer des nuits, des week-ends, etc. Je pense que ça, c'est à terme, c'est très dangereux, hein, pour votre santé. Donc, je pense qu'il va falloir trouver le moyen. Alors, je vais vous ouvrir mon diaporama. Il va falloir trouver le moyen d'éviter ça au maximum, voire de l'arrêter totalement, parce que c'est vrai que c'est terriblement dangereux pour ce qui vous concerne. Je vais vous citer une petite anecdote un peu personnelle. Bon, il est 34. Dans une minute, on sera en place. Bon, on est une vingtaine. Ça a encore un peu diminué, je crois, par rapport à la semaine dernière. On était 25 ou 30 la semaine dernière. Ce qui prouve que finalement, le 6 juin n'est pas le jour terminal. Le jour terminal, il va encore se proroger de quelques jours ou quelques semaines, comme je disais, voire de quelques mois pour les plus retardataires. Donc, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, je vais vous partager mon écran et on va attaquer de ce pas. Voilà, et je vais lancer les opérations. Tac. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci, merci d'être là à nouveau. On va parler donc de santé et de productivité, et surtout de mise en place d'une routine de santé, donc des habitudes de santé avec des outils pour le faire. Il n'y aura pas évidemment que de la technologie, il y aura aussi de la méthode, il y aura aussi pas mal d'informations que je vais vous livrer. Alors, on a qu'une heure et demie, hein, donc ça ne va pas être exhaustif forcément. Ça vous donnera quelques éléments. Euh, Ça mérite évidemment un approfondissement important, mais bon, voilà, ce sera déjà quelques éléments qui peuvent vous intéresser. Alors, notre programme d'aujourd'hui, 7 juin, donc c'est quand même le 25e webinaire. Donc, comment créer sa routine personnelle de santé et de productivité? Donc, le sujet central. Bien évidemment, on va voir si l'IA peut se mettre en appui de ce beau projet, puisque c'est un projet pour votre santé qui est votre richesse numéro une. Voilà, je vais rappeler à nouveau euh, qu'on a un séminaire les 26 et 27 juin prochains à Paris, et qu'il reste 3 places seulement disponibles sur 10. Donc la semaine d'avant, on en avait 15 disponibles. On en a fait partir quand même pas mal, 12 si je compte bien. Il en reste 3. Donc là, il faut se dépêcher parce que c'est vraiment la fin de la fin. Et puis, on a des chambres d'hôtel à réserver. Et Paris, fin juin, hein, on n'est pas loin des Jeux Olympiques. C'est pas simple pour trouver des places. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, le 14 juin, je ne sais pas si j'ai pas regardé s'il y avait des jours fériés, parce qu'il y en a quand même pas mal en ce moment. S'il n'y a pas de choses qui viennent se mettre en travers de cette journée-là, si c'est une vraie journée travaillée et non chômée,
On va parler de 6 mois pour implémenter votre stratégie IA, hein, sachant que en prenant la décision au mois de juin, éventuellement en venant à ce séminaire et en démarrant au mois de juillet, ben, vous avez 6 mois devant vous, hein, parce qu'on ne va pas dire qu'au mois de janvier ou février 2025, vous allez commencer à lancer les feux sur l'IA. Donc, si vous voulez vraiment que l'IA rentre sérieusement dans votre cabinet, donnez-vous le maximum de temps et donc de chance pour le réussir. Allez, c'est parti. Alors bon, j'espère que vous ne ressemblez pas à ça aujourd'hui. Évidemment, il y en a peut-être certains qui sont tombés un peu la tête sur le clavier ces derniers temps, mais bon, on va passer là-dessus et on va essayer de se donner une autre allure au mois de juin. Alors, je vous rappelle quand même, puisque le sujet santé est le premier volet de notre programme des 26-27 juin, voilà grosso modo toutes les parties qui seront traitées sur ces 2 jours de séminaire, donc en présentiel. Donc la santé, évidemment, diététique, mindset, rajeunissement, parce qu'effectivement, quand on travaille sur des aspects santé, donc sport, diététique, mindset, avec toutes sortes de techniques, de méditation, de yoga, etc., et sur toute une organisation de votre journée, etc., on se retrouve en bien meilleure forme et donc réellement rajeuni par rapport à une période où on a pris de plein fouet un rush fiscal, pour l'appeler comme ça, et donc beaucoup de journées déséquilibrées avec beaucoup d'heures de travail, peu de sommeil ou alors un sommeil un peu haché. Donc tout ça, ça fait mal à la santé, c'est problématique. Donc on parlera évidemment de tout ce qui permet de gagner du temps, hein. Donc les prompts, les GPTs, les workflows, les robots logiciels, toutes sortes de choses. On parlera de comment soit remplacer, soit attirer des bras, donc des ressources humaines, des talents comme on les appelle dans votre cabinet. Et il y aura des choses dont on va parler qui seront assez originales. On parlera de culture d'entreprise, hein, comment injecter de la culture d'entreprise via de la veille sectorielle, de la veille IA, de la veille de toutes sortes, de la veille technique, de la veille gestion, pilotage, etc. Parce que il faut cette culture-là pour être capable de conseiller les chefs d'entreprise. Et vous l'avez en grande partie, bien sûr. Bon, on peut toujours faire mieux, mais vous l'avez. Mais souvent moins vos cadres et encore moins vos collaborateurs. Et donc, si on veut faire évoluer, faire muter votre cabinet d'une stratégie qui était quand même très tenue, révision comptable, etc., bilan, vers une stratégie beaucoup plus orientée services et conseils, il est clair qu'il faut injecter cette culture d'entreprise au sein du cabinet et auprès de vos collaborateurs. On parlera bien évidemment de la data, celle qui existe chez vous, que vous produisez et que vous exploitez assez souvent peu ou trop peu, et celle qui peut s'enrichir via des bases de données externes pour avoir des analyses intéressantes, pour avoir de la data visualisation, etc., etc. On parlera évidemment de la maîtrise de l'IA, hein, puisque l'IA évolue. Là, j'ai travaillé pas mal ces derniers jours sur la version 4O de ChatGPT. Ben, c'est vraiment quelque chose qui est changeant par rapport à la version 4 Turbo, qui était celle d'avant, la précédente. C'est toujours a priori ChatGPT 4, mais c'est très, très modifié. Les réactions sont plus les mêmes. Et donc, il faut réapprendre en permanence. En tout cas, il faut remettre à jour ses connaissances parce que ça ne réagit pas de la même façon entre les deux versions. Au-delà des aspects purement techniques, de rapidité, de capacité à faire des choses que la version d'avant ne faisait pas et tout ça, mais je dirais pour un prompt équivalent, vous risquez d'avoir des surprises entre la version 4 Turbo et la version 4O. C'est pas du tout la même façon de réagir. Et là, il faut réapprendre des choses. Voilà. Donc l'IA, bah, c'est comme toute science, ça évolue et c'est tant mieux quand même. Mais en même temps, ça oblige à rester en veille et en apprentissage relativement continu pour être à jour. Alors évidemment, il y aura un grand volet dans ce séminaire sur le repositionnement stratégique parce que il faut s'adapter, parce que vous voyez bien que depuis 5 ans, notamment depuis la période Covid, les périodes fiscales ne se sont pas améliorées.
Je vous l'ai déjà dit et redit, la productivité des cabinets a plutôt baissé depuis 5-6 ans, si ce n'est pas un plus. En tout cas, moi, je l'ai mesuré assez sérieusement depuis 5-6 ans et elle baisse. Et de l'autre côté, les charges augmentent, donc il y a un effet de ciseaux qui n'est pas très favorable au cabinet. Donc, il faut bouger, il faut faire bouger les collaborateurs, c'est le plus difficile. Il faut les trouver, il faut les garder. Et il faut vous dire que si vous, vous êtes fatigué, eux aussi, ils le sont, et pas que physiquement, hein. Je pense que mentalement, je le vois dans mes missions, ils sont quand même parfois, bon, pas très costauds. Certains rêvent de partir en restant peut-être dans la compta en entreprise pour avoir une vie un peu plus cool, et ils vont trouver, hein, sans aucun problème. Et peut-être qu'ils vont trouver en étant mieux payés que chez vous, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Bon, donc tout ça, c'est le contenu des 2 jours, et là, on va vraiment creuser sur chaque sujet. On aura beaucoup d'intervenants et ça va être assez passionnant. Il y aura beaucoup d'échanges. Je crois qu'on va être environ 25 dans une salle en U. Donc voilà, c'est une salle à taille humaine avec un effectif à taille humaine. On pourra discuter entre nous, échanger. Il y aura sûrement des gens qui ne sont pas du même avis et c'est tant mieux, ça sera d'autant plus riche. Voilà, ça va être vraiment très intéressant. Alors la santé, pourquoi s'en occuper vraiment? Parce que je vous raconte une anecdote quand même qui m'est arrivée, qui est un peu personnelle. C'est qu'en 2019, j'étais à l'époque encore beaucoup plus éditeur autant éditeur que consultant. Et au mois de mars, j'ai eu la bonne idée de faire une tournée dans plusieurs cabinets de toute la France, donc dans le nord, dans l'est, un peu partout. Et il m'est arrivé un truc un peu désagréable, c'est que une jolie nuit en Alsace, dans le courant de ce mois de mars, j'ai fait un petit infarctus. Et oui, et donc j'avais à l'époque 63 ans, ce qui était déjà pas mal, mais bon, c'est l'âge où on commence à être un peu fragile. Parfois, c'est plus tôt pour certains. Et donc, bah, ça vous met un coup dans la tête parce que d'abord, il y a des braves médecins qui vous disent: Ah ben, vous, monsieur Régnier, vous êtes bon pour les médicaments à vie. Donc là, vous prenez un coup sur la tête et puis vous savez plus ce que vous êtes encore capable de faire, ce que vous pouvez plus faire. Voilà, vous êtes dans une incertitude totale. Bon, la bonne idée, c'était de le faire plutôt au mois de mars, tant qu'à le faire. Et donc, voilà, j'ai réussi à sortir de ça au mois de juin avec un peu de rééducation. Et je suis revenu avec mes boîtes de médicaments en pagaille que j'ai mangées pendant 4 ans. Et puis, au bout de 4 ans, j'avais tellement d'effets secondaires, c'était tellement pire avec les médicaments que, après quelques examens et des intervenants un peu différents de la médecine traditionnelle occidentale, j'ai pris une décision quand même qui n'était pas évidente, hein, pour tout vous dire, c'est d'arrêter de prendre tous ces médicaments et d'essayer de changer mon alimentation, de changer ma façon de fonctionner, de vivre, de faire du sport, voilà, etc., de dormir, voilà, de me faire aider peut-être par des outils ou des méthodes. Et donc, ça a été quand même, bon, enfin, c'était un pari, c'était un pari. Aujourd'hui, je dirais que sur le plan de l'abandon des médicaments, ce qui n'est pas un conseil, hein, je vous donne un témoignage, hein, chacun après fera ce qu'il veut, mais en tout cas, restez quand même toujours proche de vos médecins et autres spécialistes. Mais moi, j'ai fait un pari. J'ai fait un pari que tous les médicaments que je prenais avaient plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Je les ai totalement arrêtés. J'ai même arrêté dans la même période des choses que je prenais pour le rhume des foins, puisque je suis assujetti à ça depuis plus de 40 ans. Et le fait de changer mon mode de vie, changer mon alimentation, changer ma façon de découper mes journées, de faire du sport, etc., me reposer, de faire des rushs et des breaks, etc., et on va en parler tout à l'heure, a été quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, j'arrive à 68 ans bientôt, donc c'est quand même assez considérable, mais je suis dans une forme physique assez géniale. Et franchement, j'ai la même forme que celle que j'avais au début de mes 50 ans, quoi. Là, je fais beaucoup de sport, je marche beaucoup, je bouge, je sors, je respire. Bon, j'ai la chance d'être dans un coin merveilleux qui est le bassin d'Arcachon. Donc, on a la nature. Quand il pleut pas, parce que là, ce printemps et cet hiver, on a eu beaucoup d'eau. Mais quand il fait beau, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que
euh, ben, on peut tirer, hein, on peut tirer sur l'élastique longtemps. Il peut ne rien se passer pendant longtemps, sauf une grande fatigue et peut-être un moral un peu dans les chaussettes, mais voilà, ça peut passer. Et puis un beau jour, le corps vous dit, tu arrêtes là, stop. Et là, je peux vous dire que vous êtes motivé pour changer quelque chose. Voilà. Bon, il vaut mieux pas en arriver là, hein. J'espère que la plupart d'entre vous n'avez pas vécu ce genre de choses. Et je le souhaite ardemment et je souhaite que ça ne vous arrive même jamais. Mais quand on y est passé, on se met à réfléchir un petit peu différemment. Voilà. Donc, voilà une chose. Et je voulais simplement vous rappeler, avant de commencer sur la partie santé, qu'on avait analysé, alors ça remonte au mois de février, je crois que c'était le 9 février, on avait analysé votre emploi du temps d'expert comptable au travers du pourcentage de temps que vous passiez sur, grosso modo, un agenda de 2500 heures annuelles. Je l'avais découpé à grands traits, j'avais fait une petite étude auprès de 20-30 experts comptables qui m'avaient répondu très gentiment sur un peu le découpage de leur temps. J'étais arrivé à peu près à ces moyennes. Et à partir de là, j'avais réfléchi un peu plus précisément en disant, bon, je reprends mes 2500 heures avec le découpage. Voilà ce qu'on fait de façon très détaillée à l'intérieur, enfin c'est assez détaillé quand même, et quelles sont peut-être les solutions. Alors j'avais mis quelques solutions à l'époque, je ne les ai pas changées d'ailleurs, et il y aurait beaucoup de choses à dire en plus, hein, mais j'avais dit, bah, tiens, il y a sûrement des outils pour faire mieux, puis des méthodes forcément, et pour chaque pan, je dirais, des 2500 heures, qu'est-ce que je peux gagner à mon avis comme temps euh, à l'aide d'outils? Et c'est vrai que c'était assez énorme, encore plus dans le volet, je dirais, un peu administratif, réunion, enfin plutôt, pardon, réunion, contact, etc., rendez-vous, sortie à l'extérieur, etc. Pas mal dans la partie production aussi, un peu moins dans la partie gestion, parce que là, bon, il y a des temps un peu incompressibles, donc on n'a pas forcément, alors sauf peut-être la gestion des emails, où on peut gagner du temps, mais on est sur un volume d'heures un peu moins important. Et puis, sur les réflexions un peu diverses, là aussi, c'était assez peu de temps au global sur les 2500 heures. Mais la conclusion, c'était quand même, à mon sens, on pouvait gagner 250 heures ici, 100 heures là, 100 heures là, et 50 heures là, donc ça faisait quand même pas loin de 500 heures, si je dis pas de bêtises, à peu près 50 jours d'expert comptable, en moyenne, hein, en comptant 10 heures par jour. Bon, c'est peut-être un peu moins pour certains, un peu plus pour d'autres. Donc 50 jours, ça fait, c'est considérable. Voilà. Donc, quelque part, tout ce que je vais dérouler après, c'est au service de ça. Et ça, c'est précieux parce que 50 jours en moins, là, vous finissez là, le 6 juin, ou on va dire maintenant, toutes vos liasses fiscales 31-12 et les déclarations de revenus, les IFI, etc. S'il y avait 50 jours en arrière pour finir tout ça, ça ne ferait pas du tout la même chose. Alors, vous me direz, oui, mais c'est pas possible, il y a des contraintes, les éditeurs logiciels, machin, le fisc, tout ça, bon, on va nous amener, et les clients, évidemment, vont nous amener dans des délais qui seront sûrement plus tardifs que fin avril. Mais si vous êtes beaucoup plus cool et beaucoup plus de temps disponible, vous allez faire aussi plus de choses. Par exemple, il y a des cabinets qui ont bêta-testé pendant plusieurs mois, au moins 2, 3 mois, Pilot Guard. Ben, ils ont eu le temps de faire des petits tableaux de bord avec des commentaires interactifs et tout ça, et des vidéos même. Il y a les premiers, là, je vous montrerai ça dans quelques jours, les premières vidéos avatars qui sont sorties en appui du rapport. Bon, ben ça, c'est quand même sympa de faire ça en plus et de se pencher sur une stratégie pour dire, bon, comment je peux me servir de cet outil-là en pré-rendez-vous de bilan ou en pré-rendez-vous en général pour chauffer un peu le client, lui montrer où il en est, et quand je discute avec lui, je sais que je peux lui vendre du conseil, des services, toutes sortes de choses qui m'intéressent. Voilà. Donc, plus vous aurez de temps disponible, vous, plus vous pourrez faire de la stratégie, plus vous pourrez emmener vos gens vers du nouveau, plus vous pourrez mettre en place des workflows, des produits nouveaux, tout un tas de choses. Et voilà, tout ce temps disponible-là, pendant que tout le monde pédale de façon un peu erratique pour finir à l'arrache comme d'habitude, vous serez déjà en train de vous préparer sur la saison suivante, on va dire, qui commence souvent au mois de juillet ou juin-juillet, pour déjà travailler sur les 6-7 mois qui suivent et préparer le cabinet dans de meilleures conditions.
Voilà, puis bon, j'avais un petit peu regardé sur deux familles de robots, les robots que j'ai appelés les robots un peu méthodologiques et les robots techniques qui sont des robots de collecte. Qu'est-ce que ça pouvait procurer? Qui est-ce que ça concernait? Donc, est-ce que c'est l'expert comptable ou le collaborateur? Est-ce que c'était un gain de valeur pour les clients actuels, pour les nouveaux clients ou pour les nouveaux collaborateurs ou dans le cadre des missions habituelles dans le cabinet, etc. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, c'est des stratégies où on peut se dire, allez, ça fait 5 ans, 7 ans que ça devient de pire en pire. Est-ce que je veux vraiment me donner ces 6 mois qui viennent devant moi pour analyser tout ça sérieusement, faire un audit de là où on en est et se dire, bon, allez, maintenant je mets des dispositifs partout. Alors, partout, oui et non, hein, je mettrai des limites à ça, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas automatiser 100% d'un cabinet comme ça du jour au lendemain. On va y aller par étapes. Mais il y a plein de choses quand même que vous pouvez mettre en place et on peut penser que ça aura un effet pour les mois qui viennent et pour la campagne fiscale 2025. Alors, je me suis amusé à faire un prompt spécifique en demandant à ChatGPT, en lui donnant le rôle d'une sorte de coach de santé, de productivité, en lui demandant qu'il me fabrique un agenda pour créer une sorte de routine de santé. Donc ça, j'ai demandé ça à ChatGPT version 4.0, donc la nouvelle et dernière version actuelle. Donc le prompt, il est assez costaud quand même. Alors il fait un écran complet. Je vais vous le commenter très rapidement. Donc assez classiquement, je donne un rôle à ChatGPT. Donc, je lui dis que tu es un expert en accompagnement de chefs d'entreprise physiquement et mentalement surmenés. OK, bon, c'est un petit peu le truc. Tes compétences sont de fournir des prestations d'audit, d'accompagnement pour améliorer rapidement la santé de ces hommes ou de ces femmes qui sont dans le business et qui bossent beaucoup. Elles te permettent de les aider à, et donc décompresser, se remettre en condition, retrouver aussi derrière une bonne productivité. Et puis après, je lui dis, ben voilà, toi, ton rôle, c'est ça, mais moi, je suis justement l'un de ces businessmen, j'ai plus de 50 ans. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que, évidemment, la moyenne des experts comptables ont plutôt plus de 50 ans. Hein, je crois que c'est 51 ou 52, à ma connaissance. J'ai dit, je suis plutôt en surpoids. Bon, tout le monde le prend ou pas pour lui, mais ça arrive un petit peu quand même. Et puis, dans des journées où j'ai bossé 15 heures, 12 heures, 18 heures, j'en sais rien, c'est vrai que quand j'ai bu juste un café vite fait, et ça, c'est pas très bien, et je n'ai pas mangé de la journée parce que j'ai pas eu le temps, et le soir, je me fais un peu plaisir, c'est contre-productif au maximum pour être en forme, maigrir, dormir, enfin bon, c'est tout à l'envers, quoi, hein. Donc, voilà. Donc, ta mission est de me proposer un check-up de ma santé à l'issue de cette période fiscale, bon, difficile, et de retrouver une santé éclatante avant l'été. Alors, pourquoi avant l'été? Parce que si c'est pour arriver au mois d'août complètement sur le ventre, déjà, où il vous faut 8 jours, rien que pour réouvrir les yeux et vous ressentir à peu près bien, c'est un peu dommage de gâcher une partie de ses vacances pour juste se reposer, faire un peu la limace et dormir sur le sable ou je sais pas où. Bon, autant s'être remis en forme en juin-juillet pour arriver en août en bonne santé et en bonne énergie pour l'été. Voilà. Donc pour ça, donc, vous voyez, il y a toutes les étapes, hein. Encore une fois, c'est optimisé pour ChatGPT. Pour ça, tu vas mener les actions suivantes. Et là, je dis un, 2, 3. Donc ça, évidemment, comme je l'ai mis, c'est difficile de le taper dans ChatGPT directement, parce que dès que vous faites un retour chariot pour passer à la ligne, bah, lui, il lance sa réponse au prompt. Donc, il faut que vous, quand vous faites des prompts un peu épais comme ça, soit vous avez un petit Word ou un petit document texte dans un coin, là où vous voulez, et vous mettez en place votre prompt, soit vous mettez ça dans un GPT, donc un petit robot GPT, dans lequel il y a déjà tout ça qui est un peu pré-stocké, hein, sachant que le GPT pourra vous permettre de donner aussi des documents en plus et de demander des actions spécifiques, mais déjà avec un prompt comme ça, on peut obtenir des résultats. Voilà, donc tu vas mener les actions suivantes, mais attention, tu dois tenir compte des facteurs suivants, parce que voilà, on n'est pas dans une situation idéale. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, je suis soumis à des obligations légales pour le compte de mes clients. Donc, ça veut dire que j'ai des dates qui me créent cette pression permanente. J'ai des amplitudes de travail et donc d'horaires qui sont importantes, notamment de mars à juin, on va dire, plus. Je suis soumis à des contraintes importantes au niveau de mon cabinet, par exemple la hausse des charges informatiques RH.
j'ai un problème de pénurie de bras, hein, et ça, malheureusement, tout le monde le vit. J'ai la pression de l'État, la pression des clients, voire la pression d'autres gens dans mon écosystème. Et certains jours, voilà, j'ai des journées de fous furieux ou de folles furieuses où je fais 10 rendez-vous dans la journée. Bon, je ne sais pas si vous en êtes à ça. Moi, j'ai connu un expert comptable pas très loin d'ici qui faisait jusqu'à 900 rendez-vous en période fiscale. Il avait 1000 clients à lui tout seul. Un expert comptable, 50 collaborateurs. Bonjour. Et ça s'est mal passé à la fin. Voilà. Mais bon, 10 rendez-vous, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Très fatigant. Bon, et ensuite, pour atteindre ton objectif que j'avais fixé en haut, hein, tu vas activer la fonctionnalité browser. Alors ça, c'est important de prononcer, enfin de donner cette instruction-là. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ChatGPT 4o est paresseux, très paresseux. C'est-à-dire qu'il est très rapide, mais il est très paresseux. Si vous ne lui demandez pas ça, il ne va pas aller sur Internet faire une recherche pour vous ramener une réponse un peu argumentée avec des liens que vous pourrez aller regarder vers des sites web ou des documents de référence ou quoi. Non, il va vous donner un truc vite fait, bien fait. Le moins de ressources il va pouvoir consommer, le plus il va le faire. Donc, quand vous lui dites, tu dois impérativement activer cette fonctionnalité browser, donc le browser, c'est le fait d'aller sur Internet, hein, d'aller faire une recherche sur Internet, ben, il va s'obliger parce que là, quand même, il suit vos instructions. Voilà. Et je lui dis, tu pourras te baser sur tes connaissances, puisqu'on a dit que c'était un expert de l'accompagnement sur la santé et tout ça au début, en physiologie, en psychologie, en management, en méditation, en yoga. Bon, j'aurais pu dire beaucoup plus de choses, hein, mais bon, voilà, il ne faut pas trop noyer non plus les choses. Voilà, je me suis dit que ça, c'était peut-être essentiel pour donner des choses intéressantes. Voilà. Et évidemment, ta réponse doit répondre, être structurée de la façon suivante. Je veux un plan d'action concret, je veux un timing, je veux des tâches bien identifiées, je veux que tu me fabriques une routine de vie, de travail qui soit motivante et réaliste. Hein, il faut que ça soit, j'ai envie de le faire, mais il faut que ça tienne compte de toutes mes contraintes. Et tu peux synthétiser ça dans un tableau avec des colonnes, etc. Alors, règle importante, alors ça aussi c'est un truc important pour ChatGPT, même toutes les actions sans interrompre ni solliciter mon avis. Parce qu'il peut arriver, et des fois même dans le prompt, on peut dire à ChatGPT, pose-moi des questions, est-ce que tu as compris, premièrement, et deux, pose-moi des questions s'il te manque des éléments. Bon, là, on souhaite avoir un prompt one shot avec une réponse one shot, la meilleure réponse one shot possible, d'accord? Si vous voulez aller vite et bien. Après, dans certains travaux qui nécessitent de faire des recherches, de creuser, etc., je vous conseille plutôt d'utiliser ChatGPT en étant itératif, hein, en posant des questions, en disant, ah oui, mais tiens, sur le point 2, tu m'as dit ça, mais est-ce que tu peux me creuser le truc, me préciser des mots que tu as utilisés, tout ça, ou me donner une méthode, machin. Bon, là, on a fait l'effort de mettre un prompt qui est très complet. On veut au maximum que ce prompt soit efficace tout de suite en une fois. D'accord? Donc, tu ne t'interromps pas pour solliciter mon avis, tu fais le boulot et tu n'arrêtes ta tâche que quand tu as réalisé donc, la tâche demandée et répondu à tout ce que je t'ai dit au-dessus. Voilà. Alors ça, c'est important parce que c'est vraiment une structure type de prompt qui va bien pour ChatGPT 4o. Hein. Donc, il y a eu des évolutions avec la 3.5 et les différentes versions de la 4 et la 4o qui est la dernière. Bon, voilà, ça a changé. Alors, voilà ce qu'il m'a fait. Donc, je n'ai rien changé. Vous voyez, quand on voit des majuscules partout, ça fait très ChatGPT. Il me dit, bah, voilà, pour commencer, moi je te propose de faire une sorte d'audit un peu physiologique où on va analyser un certain nombre de paramètres physiologiques, donc qui parlent de fréquence cardiaque, de pression artérielle, niveau d'oxygène, sommeil, etc., activité physique. Il dit, voilà, on devrait faire un check-up avec des préconisations concernant ça. Donc l'assurance cardiaque, niveau d'activité physique, la nutrition, bon, il y a bien d'autres choses. Et j'ai rajouté parce que je lui ai posé la question, quels sont les types d'analyses? Alors, je ne suis pas médecin, encore une fois, hein, c'est les choses que j'ai récupérées sur ChatGPT, à valider par un professionnel sérieux si vous devez vous faire accompagner, hein, et je vous le conseille quand même. Mais voilà, il m'a dit, voilà, il y a ça, le glucose, voilà, tous ces points-là ont été proposés. Et quelque part,
il me met quelque part une fois qu'il a restitué les informations. Voilà, ces analyses vous permettent une surveillance complète des paramètres essentiels de santé, hein, avec des données précieuses pour vous diagnostiquer et puis quelque part améliorer votre condition physique et mentale, il me le dit bien. Donc effectivement, le mental rejaillit derrière le physique, hein. Quand on est en forme physique, le mental en général suit. Alors, si on prend un peu plus en détail, bon, je vous l'ai mis parce que j'ai reposé une question, là j'ai triché un peu, j'ai dit, tiens, par rapport à ton tableau d'avant, là, le petit tableau de droite, précise-moi ce qu'il y a là-dedans et à quoi ça sert, quoi, en quelque sorte, quelle est l'intention qu'il y a derrière ce genre d'analyse. Donc, c'est ce qu'il me dit là, je vous l'ai redécomposé en 2 ou 3 slides. Il me dit, voilà, l'électroencéphalogramme, c'est pour faire ça, la pression intraoculaire, c'est ça, le glucose, c'est ça, les mouvements musculaires, voilà, tout ce qui est électrocardiogramme, fréquence cardiaque, etc. Bon, voilà, bon, tout ça, je vous le dis, je suis pas, encore une fois, je suis pas médecin, mais ça semble être quand même de bon sens par rapport à ce qu'il a pu voir sur ces bases de données, je dirais un petit peu médicales. Voilà. Et puis, il y avait les points 5, 6, 7 et 8. Là aussi, je vous les laisse pour mémoire. Vous aurez ça dans le diaporama. Au passage, je vous rappelle que vous avez une page web sur le site rca-consulting.fr. Vous sélectionnez la page, le menu Xperia, et vous avez tous les webinaires avec les vidéos de replay et ces diaporamas qui sont là. Et tout est également sur la plateforme de e-learning Xperia. Donc vous avez ça à 2 endroits. Voilà. Voilà, ça c'est un petit peu toute la réponse de ChatGPT, point de départ. Donc, si maintenant on dit, ben voilà, donc c'était dans la réponse au premier prompt, quelle est la routine parfaite là, pour une gestion de vie et de travail, de vie personnelle et de travail? Donc il dit, voilà, pour concilier vos obligations professionnelles et de santé, voici une routine. Donc il dit, voilà, le matin, clac, faites plutôt de l'exercice, suivi peut-être d'un petit déjeuner nutritif. Alors on verra que peut-être que le petit déjeuner, il peut être encore décalé un peu plus loin. Bloquer les premières heures pour des tâches prioritaires sans interruption. Bon, là encore, je ne suis pas forcément que d'accord avec ça, parce que à un moment donné, peut-être que derrière des sprints de 1 heure, 2 heures, etc., il faut absolument faire des interruptions, on va en reparler. Mi-journée, déjeuner équilibré, courte promenade, exercice d'étirement. On verra qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Après-midi, pause régulière pour respirer, s'étirer, etc. Peut-être faire un peu du moins stressant, du moins compliqué l'après-midi. Alors là, ça dépend des biorhythmes de chacun. Il y a des gens qui sont plus du matin, d'autres plus du soir. Donc, encore une fois, ça, c'est un peu trop général, mais je pars un petit peu général dans mon exposé pour aller vers du plus sophistiqué après derrière. Soirée, ben, limiter les heures de travail tardif. Bon, je ne suis pas sûr que ça, vous l'ayez beaucoup fait ces derniers temps. Engagez-vous dans des activités de décompression. Alors, ça peut être du sport, méditation, yoga, etc. Il est plutôt conseillé de ne pas trop être le nez sur des écrans et même pas des écrans de smartphone avant de se coucher. Mais bon, encore une fois, ça c'est le plan idéal. Voilà, donc en suivant ce plan structuré, vous pourrez améliorer significativement votre condition physique et mentale. Alors, je lui avais demandé de me faire ça dans un tableau. Donc là, il m'a repris tout ce qu'il a dit là en style un peu textuel, littéraire, et il m'a dit, voilà, il y a des tâches, exercice matinal, hydratation, nutrition, pause, décompression, etc. Et voilà, donc ça, je vous conseille de le faire. Donc il décrit ce qu'il a voulu mettre dans la tâche, la fréquence, est-ce que c'est quotidien, est-ce que c'est toutes les heures, est-ce que c'est une fois par semaine, et il m'a donné un début de timing. Voilà. Donc, c'est déjà un plan un tout petit peu structuré, hein, qui permet de s'inscrire déjà dans une logique un peu plus saine, hein, où on va peut-être faire plus de sport, mieux se nourrir au bon moment, etc. Bon, là encore, on peut aller plus loin. Alors, je voudrais faire là aussi deux petits rappels. J'avais évoqué, là encore, dans des webinaires précédents, qui parlaient de productivité individuelle, 2 notions qui s'appellent le time blocking et le time boxing. Le premier, time blocking, pour ceux qui n'avaient pas assisté au truc, c'est le fait de prédéterminer dans son agenda à l'avance, sur la semaine, ou plus loin, mais au moins sur la semaine,
de prédéterminer des créneaux qui sont répartis sur les 5 jours de la semaine, voire plus que les 5 jours. Mais bon, on peut essayer d'éviter le week-end si possible. Et en fait, vous mettez déjà tout ce qui est personnel. Ça peut être accompagner les enfants le matin, ça peut être faire du sport, et ça c'est incontournable. Ça peut être des mercredis après-midi que je prends parce que justement je veux être avec mes enfants pour passer un moment de vie avec eux. Ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, on commence par le personnel. Ensuite, on pose le professionnel. Et je vais vous montrer des exemples plus précis après. Et petit à petit, on avance comme ça vers des choses où on remplit son agenda. Ça peut être une routine qui va être plus ou moins identique les 5 jours de la semaine, ou structurellement qui se ressemblent, mais avec des changements. Le lundi avec certaines contraintes, le mercredi avec d'autres, le vendredi encore avec d'autres. Par exemple, moi je vois le lundi, je vais vous en parler après, j'ai par exemple une réunion à 16 heures avec toute mon équipe Xperia. Bon, et c'est un moment d'échange très important pour nous, donc ça on l'a bloqué sur des semaines et des semaines, même des mois. Bon, donc ça, je sais que de 16 heures à 17 heures, 17h30, et des fois, quand on est très bavard, ça peut durer jusqu'à même 19 heures, quand on a le temps et le sujet. En tout cas, c'est bloqué pour au moins 1 heure tous les lundis. Et le vendredi, j'ai ce webinaire à finir de préparer et animer, donc de midi et demi à 14 heures aujourd'hui. Donc, très souvent, je commence à préparer un petit peu les jours précédents, le contenu, mon diaporama, un certain nombre d'éléments que je vais aller chercher à droite et à gauche, et je peaufine les choses le vendredi matin pour vous restituer ce webinaire à 12h30 le vendredi. Donc, le vendredi est un jour un peu spécial aussi pour moi. Puis après, dans les autres jours, j'ai une routine qui va un peu plus se ressembler parce que voilà, j'ai pas de contraintes, par exemple, d'enfants en bas âge qui seraient à s'occuper les mercredis. Donc, ça, c'est fini pour moi depuis très longtemps. Donc, j'ai pas la même chose. Voilà. Mais chacun va avoir une situation différente. Un homme peut-être différemment d'une femme. Voilà. Mais ça, vous allez pouvoir l'adapter totalement à vos besoins. Donc, le time blocking, c'est dire, je réserve des plages dans mon agenda. J'essaie d'avoir une structure à la semaine. Je mets des choses qui peuvent être au quart d'heure ou à la demi-heure. Vous allez voir, on peut tomber dans des choses très précises. Par contre, quand on fait du time blocking, on fait une alternance entre des moments forts où on est en flow, en concentration totale, et des moments faibles où on est en pause, on se dégourdit les jambes, on va boire un café, un thé, de l'eau, ce que vous voulez, on va boire un jus de fruits, on va je ne sais pas faire quoi. Et on revient et on se remet à nouveau dans un créneau intense ou pas d'ailleurs. Vous allez voir, on a pas mal de choix possibles. Mais en tout cas, ce time blocking est important pour que vous ayez des journées qui ne partent pas en quenouille et où vous avez l'impression le soir d'avoir rien fait parce que vous avez été dérangé par 100 choses dans la journée et que ça vous a empêché de faire une journée productive et donc journée stressante et donc fatigante. Voilà. Le time boxing, c'est un peu différent. C'est le fait de dire, bah tiens, j'ai un prévis à faire. Généralement, comme je suis perfectionniste, je vais te dire n'importe quoi, 2 jours pour le réaliser, pour le compte du client. Bah là, je vais décider de le faire en une journée ou en 4 heures. Le time boxing, c'est dire, je casse le volume d'heures que je passais d'habitude pour faire tel ou tel travail en le divisant par 2 ou par 3. Et on se rend compte que ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on est moins, déjà on procrastine pas pour commencer le truc, et ensuite on est moins dans le perfectionnisme à la fin. Et finalement, le travail qu'on a fait au milieu, c'est très bien aussi, ça suffit. Et après, ça permet de retravailler avec le client et de faire les choses comme il faut. Mais peut-être que vous avez passé 4 heures ou 8 heures au lieu de passer 16 heures. Et donc, à chaque fois, c'est un gain de temps extrêmement intéressant. Voilà. Donc ça, c'était deux notions que je voulais rappeler en passant. Alors, je vais vous montrer un travail qui est fait par un coach avec lequel je travaille d'ailleurs, hein, qui s'appelle Baptiste Noël. Je vous le recommande, vous verrez je pense son visage sur certaines slides. Au besoin, je rajouterai au diaporama ses coordonnées si ça vous intéresse. Il fait un travail très très intéressant sur des aspects justement de mise en place de routines comme ça. Et puis il y a tout un e-learning avec beaucoup de choses. Donc c'est un coach très basé sur tout ce qui est gestion des rythmes,
santé, diététique, organisation personnelle, productivité, y compris des aspects un peu psychologiques et tout ça. C'est vraiment très bien. J'avais travaillé les années précédentes, je travaille toujours d'ailleurs avec Frédéric Dufour, qui est vraiment aussi un coach super dynamique, assez extraordinaire, qui est venu intervenir à plusieurs reprises au Club RCA dans les rassemblements. Et voilà, ces deux personnes, bon, Frédéric que je connais depuis plus longtemps, Baptiste que je connais depuis beaucoup plus récemment, mais vraiment deux personnes de qualité qui font des choses très intéressantes. Je vous conseille, si vous avez envie de vous refaire une santé solidement, c'est vrai qu'à mon sens, et moi je le fais souvent, et souvent à la sortie de l'hiver, parce que j'ai pas du tout la même pression que vous, puisque moi, en mars, avril, mai, presque juin, on vous attend, hein, donc on a le temps de faire d'autres choses, de préparer des projets, donc on est sur des rythmes beaucoup plus light et on se fait plaisir, on peut faire du sport, etc. Je pense que en 2 mois, souvent, à la sortie de l'hiver, à partir d'avril, très souvent, quand il recommence à faire beau, moi, j'avoue que c'est une période clé pour moi pour refaire du sport, pour refaire des choses qui me font plaisir, me remettre en santé à fond pour aborder notre période essentielle qui démarre en juin-juillet avec vous et aller jusqu'à la fin de l'année, voire au début de l'année suivante. Voilà. Donc cette routine-là, elle est vraiment dédiée plutôt à des gens qui, quand ils se réveillent, sont déjà prêts à être à fond, qui peuvent arriver à ouvrir les yeux sans avoir bu 3 tasses de café et voilà, qui ont la patate tout de suite ou en tout cas qui ont envie de, parce qu'ils se lèvent tôt, d'être efficaces, opérationnels tout de suite. Et puis il y a la routine des gens qui sont plutôt pas du matin du tout. Alors bon, c'est pas moi qui fais le dessin, donc j'espère qu'il ne ressemble pas à ça en réalité. Mais en tout cas, le matin, c'est très dur, très très dur. Ils ont la tête, je ne vais pas prononcer l'expression parce qu'elle est assez moche, mais ils ont la tête dans ce que vous savez et donc ils ont un peu de mal à ouvrir les yeux. Donc là, eux, ils sont dans les VAPS. Je vous dis, il leur faut des cafés en pagaille pour démarrer, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose d'ailleurs, soit dit en passant. C'est même assez déconseillé de démarrer la journée en infusant du café tout de suite. Il y a peut-être mieux à faire et on va en parler. Alors, si je reprends la routine des gens qui sont plutôt du matin, voilà un exemple sous forme de slide avec des petits dessins assez sympas. Voilà. Déjà, quand vous vous levez, on va appliquer une sorte de framework, donc de méthode, un peu comme un ordinogramme. Tu es en forme ou pas? Si tu es en forme, voilà, coche en haut, est-ce que tu as faim? Oui, non. Si tu as faim, ben, écoute, petit déjeune. Mais si tu peux, soit tu fais par exemple du sport après une douche et après tu te mets au boulot sur les trucs costauds de la journée, tu les fais plutôt le matin. Si par contre tu as faim, bah, tu petit déjeunes et puis tu feras le reste après. Bon, puis il y a des gens qui peuvent arriver à faire du sport après avoir mangé et d'autre part. Moi, je suis plutôt partie des gens qui, quand j'ai mangé, c'est un peu difficile d'aller courir derrière directement. Donc, je préfère me lever, boire un verre d'eau, être à jeun, aller faire du sport tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher. Ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure. Ça peut être faire un footing. Ça peut être faire quelques longueurs de piscine. Bon, j'ai la chance que la mienne soit à 5 mètres de mon bureau, là, donc je peux y aller très vite. Et s'il ne fait pas un temps pourri, c'est plutôt très agréable, quoi. S'il y a un peu de soleil, en plus, comme on a en ce moment, on est plutôt gâté. Voilà. Bon, donc là, c'est voilà, petit framework pour faire des choix et les adapter. Encore une fois, il faut que vous trouviez une personnalisation extrêmement pointue et peut-être une variété. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de variété. Je ne serais pas capable de faire sur des jours, des semaines, des mois, exactement la même routine identique tous les jours. Ça, c'est impossible pour moi. C'est mentalement, ça ne me correspond pas. Donc, c'est pour ça que déjà dans la semaine, je n'ai pas la même routine exactement chaque jour de la semaine. Mais après, les semaines entre elles vont se ressembler. Mais j'aurais varié beaucoup les choses, j'allais dire les plaisirs, tout au long des journées. Alors, ça peut être, voilà, on se réveille à 6 heures, bon, 6 heures, 6h30, 7 heures, 5 heures pour les vraiment très, très lève-tôt. La activation, c'est mobilité, donc quelques exercices, un thé, une douche, peut-être un petit déjeuner, très court, 15 minutes. Ensuite, on s'attaque tout de suite au gros morceau de la journée, 3 heures, 4 heures à fond sur du travail où il faut l'esprit clair et où c'est compliqué. Donc, on le fait plutôt le matin, puisqu'on est du matin.
On se fait une petite pause, un peu comme les paysans ou les vignerons qui se font un petit casse-dalle vers 9h30, 10h, avec le saucisson, le rouge et le reste. Alors bon, je ne vous parle pas du saucisson et du rouge, c'est pas forcément le meilleur non plus pour la santé, mais en tout cas, bon, petit déjeuner un peu énergie, donc avec des fruits, avec des noix ou des noisettes, des amandes, des choses comme ça. Peut-être un café, peut-être je sais pas, des flocons d'avoine, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Voilà. Ensuite, recession de deep work, donc de travail profond, hein, en concentration, un peu moins longue évidemment que la première. Voilà, jusqu'à 10h45 grosso modo. Après, on dit, bah là maintenant pour 30 minutes, voilà, je gère mes mails, je gère des choses que j'ai à faire sur les réseaux sociaux, j'ai un post à mettre ou j'ai à répondre à des gens qui ont réagi sur des posts LinkedIn que j'ai fait ces derniers jours. Voilà, bon, je peux rappeler quelques clients, etc. Ensuite, 11 heures, je peux décider de faire une séance je sais pas, de musculation, de gym, d'assouplissement, de choses comme ça, de choses que j'ai envie de faire. Et puis à 12 heures, le break déjeuner. Alors, c'est pas un McDo, là, c'est pas un hamburger de chez McDo ou de chez qui vous voulez. Ça peut être très bon, hein, c'est juste pour dire, voilà, c'est le break dans lequel on va manger et plutôt bien manger. Après, ça peut être une petite pause sieste. C'est pas mauvais de faire des siestes courtes. Il ne faut pas que ce soit 2 heures de sieste, parce que là, dans le coup, on est complètement décalé après. Mais une sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, ça peut être très bon, parce que là, vous rechargez les accus totalement, et quand vous vous remettez au boulot, vous êtes pas mal. Alors, vous pouvez redémarrer progressivement avec du slow work, donc des petites choses, encore une fois, des mails à traiter, des réponses à faire, etc. Et puis après, vous vous remettez vraiment à nouveau, troisième session de deep work, donc là, de travail profond pour 1h30, par exemple, ou 2 heures, ça dépend de votre capacité et de vos besoins par rapport à votre fonction. Et là, donc on est à fond. Ici, alors je pense qu'il y a une faute de frappe, c'est pas 14h30, c'est plutôt 16h ici normalement. Donc là, vous prenez peut-être une petite pilule pour vous changer les idées d'apprentissage sur quelque chose qui vous intéresse. Voilà, vous voulez vous mettre à Power BI pour faire des beaux tableaux de bord aux clients, ben allez, hop, une petite session d'une heure et demie là-dessus. Ou vous voulez vous mettre à l'IA. Voilà, donc c'est un dérivatif, quelque chose qui n'est pas dans votre fonction de tous les jours, dans votre travail de tous les jours, mais voilà, vous faites un truc, vous allez apprendre quelque chose qui va vous servir dans le courant de votre vie derrière. Ensuite, 16 heures, à nouveau une micro-pause, donc ça peut être aussi prendre un petit peu à manger ou des nutriments particuliers ou des fruits ou des choses comme ça. Voilà, il faut que ça corresponde sur la structure de votre journée à quelque chose d'équilibré par rapport à ce que vous avez pris déjà le matin et à midi. Voilà. Ici, on va supposer que vous passiez des appels téléphoniques, par exemple, vous rappelez des prospects, vous rappelez des candidats qui vous ont laissé un message, et cela, il ne faut pas laisser traîner. Voilà, ça peut être un créneau ou deux créneaux voilà, vous allez encore une fois couper un peu la journée pour faire des choses qu'il ne faut pas laisser traîner et qui vont vous proposer un petit dérivatif. 17 heures, on peut dire stop. Journaling, bon, ça veut dire que je fais un peu la synthèse de ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein, je finis de traiter si j'ai 3-4 mails qui traînent, parce que les boîtes mails d'experts comptables, on a vu la taille qu'elles ont, c'est assez colossal. Et je me fixe les objectifs de la journée d'après. D'accord? Donc ça peut être 15 minutes, 30 minutes pour faire ce petit travail. Et puis, je peux décider que voilà, 19h30 de toute façon, j'ai arrêté ma session à 17h30, voire 18h maximum. Et à 19h30, je fais une sorte de session biohacking. Alors, biohacking, c'est quoi? C'est le fait de prendre des nutriments, des compléments alimentaires et tout ça pour préparer son endormissement du soir. Tout comme le matin, vous pourriez avoir des nutriments, des vitamines, etc. pour préparer votre journée. D'accord? J'en reparlerai dans une slide suivante. Voilà, donc ça, c'est un exemple de structure de journée très découpée, très timée, mais très riche finalement. Hein, alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est impossible, machin, etc.
effectivement, c'est pas la même, votre journée sera sûrement pas la même que ça, mais essayez de trouver un équilibre entre le sport, la détente, le travail, la nutrition équilibrée, euh, des moments de loisirs aussi, et des moments où vous faites du bien mentalement. Je dis ce côté un peu, je fais un bilan de ma journée, je prépare ma journée de demain et tout ça, et puis j'ai mis une partie apprentissage pendant une heure et demie pour apprendre un nouveau truc, et si je passe une heure et demie tous les jours sur 300 jours dans l'année, ben, j'aurais appris des choses quand même assez spectaculaires, donc c'est intéressant de le faire. C'est un équilibre, votre équilibre à trouver là-dessus. Alors, ma routine personnalisée, la mienne, que j'ai travaillé avec Baptiste il y a quelques temps, c'est celle-là. Alors, c'est une routine spécifique au lundi, parce que j'ai bien mis différentes chaque jour. Hein, je tiens pas exactement celle-là. Voilà. Donc, elle est très, très découpée. Euh, Est-ce que je la tiens parfaitement à la minute? Certainement pas. Euh, mais je commence à m'y mettre. Hein, c'est pas très vieux, cette routine-là. J'en ai adopté d'autres dans le passé, mais celle-là, je la mets en place parce que je veux vraiment aller plus loin. Donc, elle est très découpée. Euh, c'est pas très important si vous sautez un truc, hein, pas tout le temps. C'est pas très important si vous faites pas exactement le timing, bien sûr. Ce qui est important, c'est que allez, à 75% de cette routine, vous ayez respecté les équilibres de façon à avoir quelque chose qui marche bien, que vous ayez fait une bonne journée productive, que vous soyez bien physiquement, bien mentalement, et voilà, c'est bon, quoi. C'est l'objectif. L'objectif, c'est pas d'être un maniaque à la minute, avec le chronomètre à la main, non. Mais l'objectif, c'est de vraiment engager une vraie routine de santé et forcément donc de productivité qui va ressembler un petit peu à ça. Alors là, on parle un tout petit peu d'IA, d'intelligence artificielle, puisqu'il y a des outils aujourd'hui qui existent, je vous en cite 4 ou 5, qui permettent alors c'est pas de la publicité, hein, je m'en fiche, parce qu'il y a des outils, il y en a des centaines, voire des milliers comme ça, mais voilà, c'est d'ailleurs ChatGPT qui m'en a cité, puisque je lui ai posé une question, je lui ai dit, ben, pour un businessman d'une cinquantaine d'années souhaitant surveiller ses paramètres physiologiques, machin, en 2024, qu'est-ce que tu me proposes, machin. Et il m'a répondu ça. Bon, ça aurait pu être d'autres choses. Donc, on a un exemple de bracelet connecté. Voilà, c'est souvent des bracelets, bon, plutôt avec justement un bracelet plastique, parce que si vous allez sous la douche, dans la piscine, machin, vous faites du sport avec un bracelet en cuir, ça va pas bien se passer au bout d'un moment. Donc, les bracelets, vous avez des bagues connectées, comme la Oura Ring, voilà, qui fait un certain nombre de choses et qui calcule le sommeil, l'oxygène, la fréquence cardiaque, etc. Donc, généralement, évidemment, tous ces objets connectés sont reliés à un smartphone, donc iPhone ou, un, ou un Samsung ou une autre marque, mais en tout cas, c'est relié généralement. Ça peut être une montre connectée qui a aussi des fonctions pour la santé, mais ça peut être voilà, des différents types de montres. Là, il m'a montré d'autres choses. Ça peut être des écouteurs spéciaux qui sont là pour surveiller et optimiser le sommeil. Alors, c'est un peu plus réduit comme application. Et puis, je suis allé chercher d'autres choses sur Internet. Bon, je vous en cite deux. Ben là, par exemple, une sorte de combo entre une montre connectée, le smartphone et des écouteurs, justement, pour capter des signaux physiologiques. Ça peut être carrément le mégali connecté avec des capteurs de sommeil et des capteurs de paramètres physiologiques, ça existe hein, aussi. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est dans les coussins que vous avez à la tête de ces matelas spécifiques, mais en tout cas, voilà, il y a plein d'outils. Euh, Ça peut être des petits boîtiers. Hein. Je sais qu'il y a des boîtiers aussi voilà, on a un petit cordon, on met le boîtier là, et par exemple, le boîtier voit tout ce qui se passe, il entend un certain nombre de choses. Voilà. Bon. Alors, à un moment donné, il y a des moments où on se demande si on ne confie pas toute notre vie à des gens qui se servent de ces informations-là pour je ne sais quoi, pour des motifs commerciaux ou autres. Mais en tout cas, bon, on est dans l'ère de la data et effectivement, plus on a de la data sur soi-même, plus on a de chances voilà, d'être capable de réagir si les datas sont pas bonnes ou si, s'il y a des petites alertes comme ça, on va peut-être bouger un peu plus vite que d'attendre le gros problème de santé qui peut nous tomber dessus. Voilà.
Alors, après, on est dans une sorte d'approche holistique, si vous voulez. C'est une approche un peu méta, un peu système, dans lequel il faut travailler sur plein d'aspects, hein. Bon, je vais en citer quelques-uns. Et encore une fois, la technique, les petits outils technologiques peuvent nous aider. Et je conclurai un peu sur l'IA, ce que l'IA vient faire au global là-dedans. Mais on peut travailler sur différents aspects. Par exemple, on peut faire un travail en termes de productivité sur la façon de régler le problème de la procrastination, par exemple, qui est un frein réel, parce que ça crée une charge mentale, ça fait perdre du temps, ça fait perdre du chiffre d'affaires. Et donc, il y a un bouquin d'ailleurs que j'ai cité qui est vraiment très bien, qui permet de travailler sur éviter d'être vulnérable à ça, hein. Voilà, il y a tout un tas de chapitres, évitement de la responsabilité, manque de compétences, sensibilité aux distractions, incertitude, incohérence, maximisation du plaisir immédiat. Ça, c'est très important. Évitement de la douleur. Bon. La procrastination, c'est quelque chose qui est souvent, euh, je dirais, qui touche quand même pas mal les collaborateurs. Par exemple, en plaide fiscale, les réviseurs qui doivent sortir des bilans, bah souvent, ils repoussent à plus tard le fait d'aller au bout de leur truc. C'est un peu bizarre hein, comme phénomène, alors qu'ils savent très bien que c'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce qu'ils font. Alors forcément, après, c'est toujours la faute du client, hein. C'est jamais la leur. Mais alors c'est vrai que c'est aussi la faute de leurs clients, mais pas que. Et à un moment donné, cette façon de dire je repousse, je repousse, je repousse, bah, à la fin, ils ont 10 dossiers, 15 dossiers, 20 dossiers en même temps ouverts, pas terminés. Et pour vous, je l'ai toujours dit, c'est la catastrophe. Donc, ce côté procrastinateur, il faut vraiment peut-être former les gens là-dessus, essayer de leur faire comprendre pourquoi, des fois, dans une mécanique mentale presque inconsciente, ils se laissent aller là-dedans, hein. Et vous, pour vous, c'est un vrai problème aussi, aussi derrière. Il y a une chose aussi je vous l'ai cité il y a, je sais pas, un ou deux webinaires, j'ai parlé d'épigénétique. Il y a un truc qui est très intéressant sur l'épigénétique, je vous conseille de lire des choses là-dessus, puisque, encore une fois, on est une sorte de système, hein. L'être humain est un système. Bon. L'être humain, il est doté d'une génétique sur laquelle ni vous ni moi ne pouvons agir, hein. On en a hérité, ça, on n'y peut strictement rien. Par contre, ce qu'on appelle l'épigénétique, donc épi, c'est autour de la génétique, pour prendre la racine latine, je pense, c'est le fait de dire qu'on peut influencer une génétique existante, ou en tout cas la bonifier par toutes sortes d'actions qui vont faire que, bah, avec la même génétique, on le voit quand on analyse la vie, par exemple, de deux jumeaux qui ont vécu des vies différentes. L'un qui a été, par exemple, très sportif et l'autre qui a été, au contraire, très Netflix et popcorn. Ah ben, évidemment, avec le même patrimoine génétique, il y en a un qui va vivre plus longtemps, être plus en forme, faire plus de choses dans sa vie que celui qui est un peu trop devant sa télé en train de bouffer des saloperies. Bon, c'est presque une évidence, mais l'épigénétique réfléchit à l'étude de tous les changements, qu'ils soient physiologiques ou qu'ils soient neurologiques ou qu'ils soient voilà, même psychologiques, euh, et ça a un impact quelque part, c'est assez fascinant, sur la génétique. C'est-à-dire que ça, il semble que ça bonifie le patrimoine génétique qu'on a, je dirais, à la naissance. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi pour aller faire un certain nombre d'analyses. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut analyser un petit peu l'aspect un peu patrimoine génétique pour savoir de quoi on part. Est-ce que dans la famille, on a des risques je sais pas quoi, d'AVC, d'infarctus, de cancer, de toutes sortes de maladies? Il y a des biomarqueurs à analyser. Il y a l'écosystème, et on parlera un peu de l'écosystème travail à analyser. Il y a des choses que soi-même on veut ou pas modifier, etc. Et je vous en parlerai, il y a des tâches qui représentent très peu de temps tous les jours, mais qui ont un énorme impact sur ces aspects épigénétiques. Et je vous en parle après. Donc, on a des points de friction dans tout ce que je viens de dire, hein. Par exemple, quand on parle des biomarqueurs, le fait d'avoir un sommeil qui n'est pas bon, pas suffisamment de sommeil ou un sommeil qui n'est pas suffisamment euh, correct et, je dirais, récupérateur. Le fait de passer trop de temps devant un écran, le fait d'avoir un niveau de stress
élevée, le fait d'avoir des problèmes de fréquence cardiaque qui ne sont pas corrects ou des prises de sang qui ne sont pas bonnes. Bon, tout ça sont des biomarqueurs, justement, qui font que quand on les analyse un petit peu, on sait que le problème va arriver. À un moment donné, c'est presque inéluctable, quoi, le truc, hein. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut analyser aussi. Et là encore, je vous en reparlerai, l'IA a son rôle à jouer pour ça. Il y a un outil qui est vraiment très intéressant, que je vous conseille. Je vous ferai passer le document PDF. D'ailleurs, je vais mettre en appui de ce diaporama des liens, je vais les rajouter à la fin, des liens qui vous permettront de télécharger ce questionnaire, par exemple, mais aussi les fameuses routines que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce questionnaire, il est intéressant puisqu'il permet de faire une prévention de risques psychosociaux au travail. Donc, il y a 44 questions. Je vous montre juste les premières. Voilà. Donc, il y a des contraintes quantitatives, qualitatives, etc. Et à l'intérieur, il y a une sous-partie charge de travail, rythme de travail, etc. Et à l'intérieur, des questions. Voilà. Et donc, voilà, derrière ça, il y a un système de scoring, d'interprétation, qui permet après de dire, bon, attention, là, il y a quand même ici, là, là, là et là, il y a des risques ou des problèmes ou des dysfonctionnements qui risquent de vous poser des soucis dans quelques années. Voilà. Je voulais vous parler des tâches qui représentent très peu en temps, mais qui peuvent avoir beaucoup d'effets voilà, en résultante. Par exemple, donc ça utilise le pouvoir de l'effet cumulé. Alors c'est connu, l'effet cumulé, quand on parle de finance, hein, si vous avez un placement à 5% et que vous le laissez pendant 20 ans ou 30 ans, 5% par-dessus 5% au bout d'un moment, ça fait beaucoup d'argent si vous avez placé vos finances sur un placement de ce type-là pendant longtemps. C'est la même chose pour des habitudes de santé. Par exemple, le fait de dire tous les jours, je marche au moins 5000 pas par jour, ben, vous allez brûler des calories et sur toute une période, ça représente beaucoup de kilos en moins. Et les kilos, on sait que derrière, ça a des influences sur problèmes de genoux, de dos, etc. Ça a des influences sur les problèmes cardiovasculaires, ça a des influences sur plein de choses, plein d'autres maladies. Et donc, voilà, c'est une petite habitude qui est un peu anodine, qui prend pas beaucoup de temps peut-être dans une journée, mais qui à la longue fera des grosses différences entre les gens qui auront les bonnes habitudes, et les gens qui ne les auront pas, et donc qui vont négliger tout ça. Alors, à un moment donné, ça nécessite aussi dans l'analyse de déterminer des habitudes qui ont un degré d'intérêt élevé, hein, qui prennent peu de temps, mais qui vous donnent de gros bénéfices, hein. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir une sorte d'outil de tracking des habitudes. Et là, on reviendra à des outils un peu de techno ou à des tableaux qu'on peut gérer même ne serait-ce qu'une simple page Excel ou Google Sheet ou autre. Mais ça vous permet de savoir si votre suivi de ces actions, de ces habitudes est bon, et de mesurer les effets derrière et de vous auto-motiver aussi, parce que le fait de voir que les choses évoluent positivement, évidemment, c'est quand même plutôt sympa en termes de motivation. Et la motivation, c'est le début de l'action, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc ça, c'est un peu plus détaillé, c'est mon graphique de tout à l'heure. Voilà, par exemple, marcher 5000 pas par jour, bah, très bien. Manger un Kinder Bueno par jour, c'est pas pareil, quoi. Donc d'un côté, on brûle des calories, de l'autre, on en prend, et au bout d'un certain nombre d'années, il peut y avoir 20 kilos d'écart à la fin, quoi, et beaucoup de problèmes de santé. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante, qui est peut-être pas assez connue, c'est tous les aspects de la gestion ce qu'on appelle le microbiote. Et donc, tout ce qui fait que, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de sa façon de vivre, en fonction des compléments nutritionnels qu'on peut mettre, etc., on peut améliorer sa santé, on peut améliorer pas mal de choses. Et à la sortie, c'est important. On peut analyser ça par un examen de laboratoire. On peut prendre des prébiotiques, des probiotiques. Bon, je ne vais pas me lancer dans le détail des définitions, vous les lirez si vous voulez lire là-dessus euh, sur Internet, enfin dans ChatGPT si vous voulez, ou les interroger. Bon, le régime méditerranéen, il est très connu, c'est le régime crétois avec beaucoup de légumes, de tomates. De poivrons, etc., de feta, d'huile d'olive, voilà, que des choses plutôt sympas, des noix, des noisettes, toutes sortes de fruits à coque.
Et puis, ben voilà, ça fait des vieux en bonne santé et des vieux longtemps en bonne santé. C'est pas bon pour le régime de retraite, mais c'est bon pour eux parce que voilà, la vie est belle et ils en profitent longtemps. Voilà. Alors après, il y a aussi, au-delà de la nutrition, des compléments nutrimentaires, etc., de la gestion de son microbiote, etc., il y a évidemment des principes donc, sur le sommeil, sur la gestion du stress, la gestion de l'énergie, la mesure de la performance, tout ce qui est entraînement, des analyses sanguines et tout ça. Donc, quand vous faites un peu un check-up au départ de tout ça, et qu'après, pour chaque partie, vous travaillez à améliorer un certain nombre de points. Et encore une fois, le cadre de cet agenda, de cette routine qui va encapsuler toutes les bonnes habitudes à tous les niveaux que vous voulez mettre en place, ça aura des effets effectivement très, très positifs sur la durée et ça va vous permettre d'avoir une santé au top et forcément derrière une productivité qui sera bien meilleure. Bon, j'ai passé, donc on peut parler de neuronutrition, hein, après antioxydants, acides gras, glucides, vitamines, minéraux. Bon, il y a des choses qui sont dans votre nourriture, et puis il y a des choses qu'il faut supplémenter parce que le corps n'en produit pas. Donc, à la fois pour se réveiller le matin et mieux dormir le soir, par exemple, et se protéger le matin, souvent, c'est des choses à base de zinc ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez au moment de la crise sanitaire, en tout cas pour les gens qui n'étaient pas vaccin et revaccin dans la tête, il y a des gens qui ont pris des compléments comme du zinc et d'autres choses, certaines vitamines. Et donc, bah, ça leur a permis d'avoir une meilleure immunité par rapport au fait d'attraper ça comme qui rigole. Voilà. Et on sait que quand son immunité a baissé, c'est souvent parce qu'on est fatigué aussi, et on est fatigué parce on s'est mal organisé sa journée. Donc voilà, tout ça, on est dans une chaîne de causes et de conséquences qui fait que bah, souvent, si dans l'agenda et même dans l'audit qui précède l'agenda, on a fait un travail sur soi-même, on a toutes les chances d'être beaucoup mieux. Euh, pour prendre votre exemple, d'avoir passé une période fiscale voilà, plus satisfaisante parce que vous avez été plus en forme, plus la patate et voilà, plus dynamique. Donc vous avez animé aussi vos collabs, ça s'est bien passé, vous n'êtes pas stressé, donc vous n'avez pas engueulé tout le monde. Et voilà, ça se passe mieux à peu près partout. Alors voilà, exemple d'une routine biohacking donc, qui amène des suppléments dans votre alimentation. Encore une fois, ce n'est pas un conseil et validez-le, vérifiez-le sur Internet avec votre médecin et tout ça. Mais c'est vrai que le zinc ou l'oméga 3, moi c'est ce que je fais, hein. Pour l'immunité, c'est bien. L'oméga 3 pour la cognition, donc c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir les idées claires. Le fait de ne pas avoir trop mangé ou mal mangé, évidemment, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, c'est mieux aussi pour avoir la tête claire. Et c'est vrai qu'au coucher, le magnésium, on sait que c'est quelque chose qui est plutôt calmant, hein, qui favorise la récupération. Et la glycine, je ne connaissais pas il y a encore quelques temps, mais la glycine, c'est aussi favorisant pour le sommeil. Donc ça, c'est des points qui sont sympas. Donc ça peut être une supplémentation qui ressemble à ça en termes de posologie, comme diraient les toubibs ou les notices de médicaments. Voilà. Et puis, voilà quelques idées aussi sur des choses qui concernent la santé en général, la digestion, le sommeil et la récupération, la cognition, le sport, etc. Voilà. Donc, il y a des choses aussi qu'on peut rechercher qui peuvent vous aider. Bon, c'est pas se doper, hein, c'est du dopage positif. Hein, c'est pas prendre des amphétamines ou des saloperies ou boire de l'alcool. Parce que ça, le petit coup d'apéro tous les soirs pour se remettre d'une journée difficile, ça risque de laisser des traces à la fin. Voilà, donc ça, c'est plutôt du positif au global. Encore une fois, vous validerez ça, vous, avec les professionnels ou avec vos propres recherches. Voilà. Alors, le tracking, voilà les habitudes. Les frictions, on en a parlé tout à l'heure, donc on va chercher à les faire, à les baisser. Et puis, il y a tout un tas de choses qui vont jusqu'au fait une fois qu'on a, à la fin de la semaine, c'est le point 4, réussi à tenir ces 5 jours d'agenda, de routine, bah, le fait de se récompenser aussi. Voilà, pour le coup, bah, ça peut être peut-être le petit apéro du vendredi soir ou du samedi. Il ne faut pas qu'il y en ait tous les jours. L'alcool n'est pas forcément conseillé trop souvent. Moi, je sais qu'ici, en Gironde, évidemment, avec tous les viticulteurs qu'on a à côté,
Tout le monde prétend que boire un verre de vin à tous les repas, voire deux, ça ne peut pas faire de mal. Bon, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un petit biais quand même léger sur le conseil. Donc voilà, je pense qu'il faut pas en abuser du tout et jamais d'excès en rien, mais en tout cas là, encore moins qu'avec d'autres choses. Voilà, mais le fait de se récompenser hein, soi-même, parce qu'on a réussi, parce qu'on perd des kilos, parce qu'on se sent en forme, parce que voilà, on a la patate, c'est sûr que ça fait partie du jeu aussi à la fin. Voilà. Donc voilà, quand on regarde tout ça, euh, on a parlé un peu de productivité, on a parlé, alors, efficience, décupler son temps, j'en ai parlé un peu dans mon tableau au tout début. J'ai parlé de biohacking. Bon, la psychologie, on ne va pas rentrer dans le détail là. Les neurosciences, c'est intéressant aussi, puisqu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes sur notamment le second cerveau, sur la concentration, sur la créativité, sur la mémoire euh, l'ultra-learning. Alors, l'ultra-learning, là aussi, je crois que j'en parle après, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Bon, c'est un bouquin, malheureusement, je ne pense pas qu'il soit traduit en français, mais qui est une méthode, en quelque sorte, de productivité, ou en tout cas d'accélération de l'apprentissage. Alors, c'est vrai que nous tous, hein, dans la profession, on a plus de 50 ans de moyenne, donc c'est plus difficile d'apprendre après 50 ans que très tôt. Mais il y a des techniques, il y a des méthodes, et le fait d'analyser d'abord le travail qu'on doit faire, de le planifier, donc on revient à l'agenda, de pratiquer cette planification, de la traquer, et à la fin voilà, de dire, ben, ok, c'est bon, je me récompense, je suis content, et tout ça, ça a fonctionné. Voilà, encore une fois, ça vous oblige à être dans une démarche un peu structurée, et une démarche un peu structurée, elle est quand même assez sympa pour obtenir des résultats. Alors, ça, j'ai repris un petit bout de l'image d'une slide que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vrai qu'on est en quelque sorte au centre d'un système puissant, puisque notre organisme, notre être est un système hein, qui a une certaine homéostasie, enfin, qui est régulé, voilà, qui a des équilibres. On peut effectivement bonifier ces équilibres. Hein, et quelque part, c'est là où je voulais en revenir pour se rapprocher un petit peu d'une conclusion au regard de l'IA, c'est que les apports de l'IA, c'est quoi par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Pour moi, le premier rapport, c'est de faire une sorte d'audit initial de notre biosystème individuel, c'est-à-dire faire les analyses dont on a parlé, faire un check-up, etc., en tirer des préconisations, bon, voir un petit peu d'où on part, à la fois sur le côté génétique et sur les aspects épigénétiques qu'on pourrait ajouter pour bonifier la génétique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de faire cet audit au départ parce que oui, on peut partir tout de suite, voilà, on peut acheter le truc du gourou à la mode qui vous dit mangez 50 chocolatines par jour et vous allez maigrir. Bon, c'est peut-être mal parti, mais pourquoi pas, on peut maigrir en mangeant des chocolatines. Hein. Si on n'en mange pas beaucoup, on va maigrir, hein. Mais ça va être très mauvais pour l'organisme. Donc voilà, bon, peut-être il faut être sérieux par rapport à ça, se dire que c'est un investissement, c'est du temps, mais que ça vaut le coup et ça peut passer par des analyses médicales. Euh, voilà. En tout cas, et peut-être par un cycle un peu régulier d'analyse médicale pour voir si on évolue comme il faut. Le deuxième point, évidemment, derrière un audit, un check-up, c'est avoir des préconisations d'action très personnalisées avec des tâches très précises qui peuvent être, comme je l'ai montré tout à l'heure dans l'agenda, timées tout au long de la journée, le matin en se levant, le soir en se couchant, au milieu de la journée, etc. Je pense que ça, c'est important et ça peut être assisté par l'IA. De la même façon, un outil de tracking, ça peut être aussi assisté par l'intelligence artificielle. Hein, le tracking d'un bon suivi des actions qu'on a à réaliser chaque jour, est-ce qu'on les a vraiment réalisées ou pas, et avoir un système de scoring régulier, ça peut être pas mal. Et enfin, parce qu'on a traqué et qu'on a toutes les informations, on peut avoir une mesure permanente des actions qui ont été réalisées et des progrès, et on peut voir d'une période à l'autre si le sommeil s'améliore, si la santé s'améliore, si on perd des kilos, si on a des kilos à perdre, si on est mieux, si on a un teint qui s'est éclairci, enfin, tout ce que vous voulez, tous vos rêves de santé les plus fous. Mais en tout cas, plus on sera un peu scientifique et meilleur sera le résultat à la fin. Donc l'IA peut contribuer à nous aider avec les objets connectés dont je parlais tout à l'heure, les bracelets,
bagues, il y a même des lunettes. Alors, j'ai pas euh, cité d'exemple de lunettes parce qu'il y avait le côté un peu lunettes. Il y a eu l'époque des Google Glasses qui n'y avait pas plus beaucoup parce que il paraît que ça permettait de repérer l'identité de quelqu'un et d'aller chercher des informations sur lui et tout ça. Donc, bon, Google avait remballé le truc. Je ne sais pas si Apple ou Samsung, ou enfin en tout cas une grande société, n'a pas ressorti des trucs il y a quelques temps. Je m'y suis pas intéressé du tout, mais il y a des lunettes qui incorporent des petites caméras et qui permettent de faire de la reconnaissance faciale, faire de la reconnaissance d'objets, etc., et d'afficher du texte et d'afficher des informations. Bon, est-ce qu'il y a des lunettes qui ont des lecteurs de paramètres personnels, physiologiques personnels? Je ne sais pas. C'est pas impossible. En tout cas, je ne les ai pas cités, je ne les ai pas vus. Bon, après, les lunettes, c'est un peu envahissant si on n'en porte pas d'habitude. Est-ce qu'on a envie de porter des lunettes à longueur de journée quand on peut s'en passer? Je ne suis pas sûr. Ou alors elles sont très belles, elles sont très modes et elles sont aussi pour le soleil et pour l'été, peut-être. Mais en tout cas, bon, voilà. Alors, je vous rappelle quand même ce séminaire, hein, désolé d'insister, mais je pense que il y aura vraiment 2 journées très intéressantes. Je vous l'ai dit, il y aura à peu près 8 intervenants différents, donc des gens de tous horizons qui connaissent quand même très bien les experts comptables, la plupart, même quasiment tous, je pense. Euh, on sera donc à Paris, hein, on sera à l'hôtel Villa Modigliani, donc pas très loin de Montparnasse. Voilà, je vous ai montré le programme, je ne sais pas si je vous le rappelle pas ici. Voilà. Hein, donc on va revenir sur tout ça et on va revenir surtout avec des cas d'application, avec des outils et avec des méthodes boostées à l'IA. Donc, autant il y a 18 mois, quand ChatGPT est apparu en octobre-novembre 2022, bon, au début, c'était une sorte d'objet bizarre. L'IA, on a commencé à jouer un peu, c'était un peu magique, mais ça faisait un peu de tout et de rien, et c'était un peu, on y passait beaucoup plus de temps, même on bouffait du temps, à mon avis. Là, ça s'est professionnalisé, on a tous appris, on pratique, en tout cas pour ceux qui se sont mis dedans, et on se rend compte que là, aujourd'hui, il y a une certaine maturité dans les outils qui sortent. Il y a des vrais gains de temps. Alors, il ne faut pas croire qu'on va gagner 80% de temps sur tout ce qu'on fait comme ça en une semaine, hein, mais on peut gagner des pourcentages significatifs de temps sur plein de tâches dans le cabinet. Évidemment, je vous l'avais confié dans des webinaires antérieurs, il faut choisir quelles sont les tâches qu'on veut commencer à automatiser au début. Il faut voir comment on peut le faire, il faut mettre en place des workflows, bon, il y a du travail, hein, mais c'est vraiment porteur, à mon avis, de capacité et de gains de productivité et de gains de valeur délivrée pour les clients notamment. Et évidemment, puisque là j'ai rajouté le paramètre santé personnelle, c'est sûr que si en plus vous avez la patate, que vous avez le super profil charismatique parce que vous emmenez les gens tellement vous avez la forme, bah, ça ne peut pas faire de mal pour avancer le plus loin possible. Voilà, donc ça, il y aura tout ça les 26-27. Donc j'ai décidé, pour que vous soyez les beaux gosses et les belles filles de cette image, de vous faire un cadeau, puisque j'essaie d'en faire à presque tous les webinaires, et je sais que très souvent, vous restez jusqu'à la fin. Donc le prix public du séminaire, puisqu'il s'inscrit, il vient en plus de la présence des gens du Club RCA, donc en plus vous serez au sein de cabinets qui sont plutôt avancés dans la profession, mais j'ai réservé 15 places supplémentaires pour des gens de l'extérieur, entre guillemets. Hein, donc, on aura une réduction très significative pour vous, hein, à condition que vous me le disiez vite. Bon, vous connaissez tous mon email ou mon numéro de portable, puisque je l'affiche abondamment un peu partout dans toutes mes communications. Si vous ne le trouvez pas, ben, allez sur Internet et vous allez retrouver ça, c'est sûr. Voilà. Faites-vous du bien, hein, faites du bien à votre cabinet. Vous avez la possibilité de le faire. Il reste 3 places, hein, comme je l'ai dit au tout début. Là, c'est vraiment à la fin. On boucle notre effectif. Hein, je vous l'ai dit, ça sera salle en U. Donc, c'est plutôt sympa comme format, hein, où tout le monde se voit, tout le monde peut se parler. Il y aura beaucoup d'échanges. 2 jours, on est cool. Aussi, il faut me le dire vite parce que le 26 soir, à la fois, on fera un dîner tous ensemble pour ceux qui voudront rester. Et évidemment, je réserve des chambres à l'avance. Et à Paris, fin juin, c'est un peu galère.
je réserve des chambres dès maintenant pour les gens qui devront rester parce qu'ils sont en province, notamment, qui voudront rester à l'hôtel. Donc là, il faut me le dire vite parce que là, on est vraiment au bout de nos réservations. Et donc, j'ai négocié avec mon hôtel favori d'avoir encore jusqu'à lundi soir pour pouvoir prendre ou pas des options, des réservations que j'avais déjà bloquées. Mais là, ils vont pas m'attendre plus longtemps que ça. Donc, ça sera lundi, dernier carat. Après, ça sera trop tard pour avoir ces chambres-là. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu. Euh, la prochaine semaine, on sera sur, maintenant la logique, elle est maintenant, on a 6 mois devant nous, comment on fait. On va vraiment être là aussi dans des choses d'application pratique. Évidemment, vous le voyez bien, on a qu'une heure, 1 heure et demie pour parler de ces sujets-là. À un moment donné, il faut pratiquer et dans le séminaire, il y aura beaucoup de pratiques. On va vous faire beaucoup de démos avec des gens qui sont dans l'opérationnel tout le temps. Donc franchement, faites-vous plaisir et venez avec nous. Moi, je voulais simplement vous poser une question. Je reviens juste un instant ici en arrière. Je voulais avoir, si vous aviez envie, quelques questions, quelques réactions par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à l'IA, ce qu'elle peut apporter, etc. Est-ce qu'il y a des réactions que vous voulez avoir en cliquant sur le petit module questions-réponses qui est en bas de votre écran? Là, je pense que vous devez le voir normalement. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez me poser? Là, je vais arrêter le partage un instant. Est-ce que vous voulez me poser des questions là-dessus? Est-ce que vous voulez engager, parce il est quoi? Il est 53, donc on a 7 minutes jusqu'à 14 heures, si vous avez encore le temps. N'hésitez pas à m'interroger sur des sujets ou me dire, bah, tiens, ça serait bien qu'on creuse tel point que vous avez abordé un peu rapidement dans le, le diaporama de tout à l'heure. Dites-le moi de façon à ce qu'on puisse peut-être travailler là-dessus, vous renseigner là-dessus, peut-être monter un outil. Là, je suis en train avec plusieurs consultants, de leur demander de réfléchir à des choses très pointues sur des aspects, bon, pas que la santé, mais également d'autres aspects de gain de productivité. Par exemple, on est sur des sujets de robots, de gestion des appros clients pour différents documents dont le cabinet a besoin pour la plate fiscale, par exemple. Bon, mais sur la santé, si vous disiez, bah, tiens, est-ce qu'on ne peut pas essayer de monter une sorte de routine spécifique expert comptable qui travaille même sur l'année, qui dit, voilà, pendant quelques mois, c'est comme ça, puis pendant les autres mois de l'année, c'est autrement, etc. On peut très bien imaginer faire un petit outil avec une méthode qui sera vraiment marquée, typée expert comptable. Voilà. Donc ça, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, hein, et puis j'essaierai de travailler avec des coachs spécifiques pour qu'on puisse avoir ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas trop de questions là, je pense que vous êtes bien fatigué. Donc, on est encore une quinzaine dans la réunion, là, à 7 heures. Allez-y, hein, il nous reste 5 minutes. 5 minutes si vous avez des questions à poser. Moi, je sais que il y a quelques années, j'avais fait une session au Club RCA sur la santé, déjà à l'époque, et on avait évoqué même des problèmes de déséquilibre nutritionnel, on avait abordé des problèmes d'alcool, on avait abordé des problèmes de dopage, petit dopage, hein, souvent type petit cacheton, amphétamine, des choses comme ça pour les gens qui ont vraiment besoin de travailler toute la nuit parce qu'ils sont tellement en retard que voilà. Donc on avait évoqué quand même des questions parfois un peu personnelles, hein. C'était pas évident de faire parler les gens sur ces questions-là pour qu'ils nous disent oui, il y a eu des moments où j'ai dû faire ça parce que sinon je m'en sortais pas. Bon, il y a des choses comme ça qui sont dans le non-dit, hein, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a quand même la profession comptable est une des professions qui a le plus de soucis de santé. Il y a des suicides, il y a des gens qui font des gros burn-out, enfin bon, il y a des choses quand même compliquées. Je pense qu'il y a beaucoup de petits cabinets, notamment petits, parce que c'est ceux qui souffrent le plus au niveau RH, qui n'ont pas les bras pour et qui sont obligés de travailler comme des malades jusqu'à un certain point, et souvent jusqu'au burn-out. Donc, on est quand même dans une situation qui est quand même parfois un peu compliquée pendant quelques mois. Et donc, même si le métier est merveilleux, même s'il y a beaucoup d'opportunités et tout ça, tant qu'on n'a pas réussi à trouver un équilibre et professionnel et personnel, et tant qu'on n'a pas réussi
à trouver la méthode gagnante pour ces 4 à 6 mois de l'année pour en sortir bien, voire réduire le temps et pouvoir switcher sur le reste, sur une nouvelle stratégie, ben, on est un peu dans la nasse, hein, et ça, je sais que c'est un peu étouffant pour certains d'entre vous. Et parfois, ça vous donne envie de tout abandonner et de partir dans un monde, je sais pas, de consultant ou dans un monde de salariés en grande entreprise ou autre. Mais on a vu plus que jamais quand même des consultants, parfois même assez jeunes, partir de leur profession parce qu'ils n'acceptaient pas cette pression, quoi. À un moment donné, ils ne se voyaient pas travailler 20 ans, 25 ans, 30 ans avec cette pression-là. Donc, peut-être que ça se passe parfaitement bien pour vous tous, hein, je ne sais pas. En tout cas, le fait que vous arriviez à vous mobiliser une heure et demie comme aujourd'hui, et pour certains d'entre vous assez régulièrement toutes les semaines, c'est plutôt très positif. Bon, il n'y a pas non plus 700 personnes dans le webinaire, donc ça prouve que les autres ne se donnent pas ce temps-là, je ne sais pas, ou n'ont pas envie peut-être d'en parler. C'est un peu du non-dit, du caché. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, c'est pas mal de faire sortir les choses et de les régler un peu sérieusement. Bon, pas de questions apparemment. Donc, soit on a un problème technique, mais je ne crois pas, parce que je pense que ça fonctionne. Soit vous n'êtes pas bavard et vous êtes très très fatigué. Bon, je vais vous laisser finir votre semaine. J'espère que vous allez vraiment vous reposer ce week-end et vraiment faire le break. Nous, je crois on a droit de la pluie dimanche, donc ça ne sera pas encore un week-end merveilleux, mais on a eu quelques très beaux jours de soleil ces derniers temps, donc on en a profité un petit peu. Voilà, ben écoutez, en tout cas, donc rendez-vous, sauf erreur de ma part, le 14 juin. Je dis sauf erreur parce que s'il y a un jour férié que j'ai pas vu arriver, je suis un peu un spécialiste de ça d'habitude. Mais sinon, le 14, on se reparle sur la logique des 6 mois d'organisation d'une stratégie IA. Hein. Et puis après, il faut avancer, il faut faire quoi. Donc, je vois parmi vous et je vois des noms qui sont très fidèles dans nos webinaires. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à la phase active, soit en venant peut-être au webinaire, soit en rentrant dans la logique du Pack Tools d'Experia et en utilisant les outils comme Pilot Guard et d'autres qui sont en cours de conception. Hein, je vous dis, il y a plusieurs robots, plusieurs outils d'organisation, un outil de veille. Il y a 6 ou 7 produits qui sont en cours de conception avec des rythmes variés. On sera au congrès sur le stand de MyUnisoft en tant que partenaire et on aura une grande table avec 4 écrans pour faire des démos. Hein, donc on sera très bien placé au cœur. On sera à côté de Penny Lane, de Time, de tous les gros, les nouveaux de la profession. Voilà, donc on a une ambition très intéressante sur le développement de l'IA et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à y faire. Et de toute façon, vous voyez ce qui se passe autour de vous. Hein, j'ai un peu suivi l'actualité là, de Stéphane Reynaud qui est parti, je crois, à Singapour pour une sorte de congrès sur l'IA qui dure 7 jours. Et il se passe des choses passionnantes, quoi. Que ce soit aux États-Unis, en Asie ou ailleurs, il se passe des choses passionnantes sur l'IA. Et c'est pas sans raison, quoi. On a vraiment un sujet qui est extraordinaire. Il est là, il faut vraiment s'en emparer et je vous souhaite de vraiment en être parfaitement maître et capable pour le bien, votre bien personnel et le bien de votre cabinet et de vos équipes. Voilà, il est 14 heures pile. Je vous laisse. Bon après-midi. Pour les vénards qui vont aller voir les demi-finales à Roland-Garros, ben, profitez-en bien. Demi-finale homme, je crois, cet après-midi. Il y a notamment un Alcaraz-Sinner qui doit être un truc majuscule, parce que là, c'est le 1 contre le 2, s'il ne dit pas de bêtises, parce que Djoko a perdu sa place. Et voilà, donc Roland-Garros, puis après Coupe d'Europe de foot, et puis Jeux Olympiques, donc un été extrêmement sportif. Ah, c'est l'Euro de football, exactement, c'est pas la Coupe d'Europe, c'est l'Euro des nations. Voilà, en tout cas, période très sportive, donc j'espère qu'elle le sera pour vous aussi, très sportive, et que vous allez effectivement vous refaire une forme olympique, bien évidemment, pour passer les 2, 3 mois qui viennent. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine, au revoir.